Daniel écoute Amarim, nous sommes au Perek Raftet et je reprends la page Lamed Vav Amoud Aleph, 3 lignes par le bas, Aval Bevenoni. Bien, nous avons expliqué la dernière fois que le Benoni dont nous parlons contrôle parfaitement ses pensées, ses paroles et ses actions, mais ce qui peut l'empêcher d'avancer dans Avodat Hashem, au-delà de la tristesse que nous avons déjà évacuée dans les prakim précédents, c'est ce que nous avons appelé Timtum Alev. Timtum Alev, c'est-à-dire que, en 2 mots, ça ne lui parle pas. Il comprend tout à fait combien c'est important de pratiquer les mitzvot, d'étudier la Torah, il le fait, mais ça ne lui parle pas. Il ne se sent pas concerné. Et nous avons réalisé un diagnostic du problème entre le corps, le nefesh achiyonit, l'âme vitale, le nefesh elokit, l'âme divine, et le nefesh abamit, l'âme animale dont on a beaucoup parlé dans dernier shiur, qui est responsable de cette situation, de ce manque de sentiment, de sensibilité par rapport à la Torah et à la Kedusha, c'est le Nefesh Abamit. Donc il ne fallait pas ici donner plus de force au Nefesh Elokit, il ne fallait pas non plus briser le corps ou le Nefesh Achiyonit, mais il fallait briser le Nefesh Abamit. Ce Nefesh Abamit, c'est celui qui déclare « Moi aussi j'existe ». Il n'y a pas que Dieu. Bien sûr que Dieu est grand, bien sûr que Dieu existe, bien sûr qu'il faut l'aimer, le respecter et lui obéir. Mais moi aussi je compte. Et il faut compter avec ce que je veux, avec ce que j'ai envie, avec ce qui me plaît. Alors il faut la briser. Parce que c'est parce qu'elle prend trop de place, parce que cet âme animale prend trop de place, que je manque de sensibilité pour la Torah et pour la Kedusha, que je dois briser ce Nefesh Abamit. Et comment le briser? Bien, en se brisant soi-même. Parce que le Nefesh Abamit, c'est le Benoni. Qui est-il exactement? Un Benoni. Nous avons expliqué la dernière fois la différence avec le Tzadik. Qui est un Tzadik? Qui est-il? El Azaken. Un Nefesh Elokit, à qui on a adjoint un Gouf et un Nefesh Achiyonit. Mais qui est un Benoni? C'est d'abord et avant tout, comment je le définis? Un Benoni, c'est un Nefesh Abamit. Et ce Nefesh Abamit, je lui adjoins encore un Nefesh Achiyonit, et puis un Nefesh Elokit. Mais qui prend le plus de place ici? C'est l'animal qui est en toi. En d'autres mots, si on voulait le dire de façon un peu crue, tu n'es qu'un animal. Alors bien sûr, tu es un animal intelligent, on ne dit pas ça pour dire que je ne suis pas un homme, bien sûr que je suis un homme, mais quand on dit tu es un animal, ça veut dire que finalement, ton comportement est similaire à celui d'un animal. Tu as l'instinct comme un animal de rechercher à te faire plaisir. Tu réagis spontanément. Dès que quelque chose t'intéresse, il faut que tu puisses l'obtenir. Et en cela, ton comportement est comparable à celui d'un animal. Et on peut donc dire que finalement, toi et un animal, ce n'est pas très différent. Et le problème est que ce Nefesh Abamit prend énormément de place à l'intérieur de toi. On lui adjoint encore un Nefesh Elokit, mais du coup, il est capable du pire. Il est capable au moins de désobéir à Hachem. En d'autres mots, ce Nefesh Abamit, c'est comme si je disais que ce Nefesh Abamit, c'est un voleur en puissance. C'est un criminel en puissance. C'est quelqu'un qui est prêt à désobéir. Alors il ne le fait pas, c'est vrai. Finalement, il se retient. J'arrive à le maintenir, à le contrôler. En pensée, en parole et en action, il ne le fait pas. Mais le fait seulement de savoir que c'est un voleur en puissance, c'est un criminel en puissance, quelqu'un qui est prêt à désobéir, en puissance c'est vrai seulement, mais c'est déjà énorme. Et je ne vais même pas dire qui est à l'intérieur de moi. Il n'est pas à l'intérieur de moi, c'est moi. Ce Nefesh Abamit, c'est lui qui prend le plus de place dans l'ensemble qui est constitué par le corps, l'âme divine, l'âme animale, qui est le plus imposant ici, c'est l'âme animale. Donc ce Nefesh Abamit, c'est moi. Quand je vais réussir à le briser, en me brisant, je vais le briser, et dans ce cas, je me serai débarrassé de ce Timtum Alev, et c'est de ça dont va nous parler l'Admor Hazaken au fil des prakim qui viennent. Comment briser notre Nefesh Abamit avec la première solution que nous voyons aujourd'hui? Eh bien, il suffit simplement de prendre conscience que finalement, tu n'es rien de mieux qu'un animal. C'est ce que dit tout de suite l'Admor Hazaken dans les mots Aval Bevenoni, mais chez un Benonim, contrairement au Tzadik. Revenons à la réalité. Nous avons parlé du Tzadik dans le shiur précédent, et nous avons expliqué que le Tzadik est un Nefesh Elokit, à qui on a adjoint un corps et un Nefesh Achiyonit. Le Benoni, on est très content pour le Tzadik, mais la réalité qui nous concerne, c'est au moins le Benoni, on voudrait au moins que ce soit le Benoni. L'essence de son âme vitale et animale, parce qu'elles sont associées l'une à l'autre. Le Nefesh Achiyonit est une partie du Nefesh Abamit, comme j'ai dit l'autre fois. Et Amlu Beshet Bedamo Vsaro, le Nefach Letov. C'est elle qui est introduite dans le sang et la chair de l'homme. Et il n'a pas été transformé en bien. Ce Nefesh Abamit, c'est lui.
quand je disais il y a un voleur en puissance, un criminel en puissance à l'intérieur de moi, c'est pas qu'il est à l'intérieur de moi. Je suis ce voleur en puissance. Je suis ce criminel en puissance. Je le retiens. Je ne laisse pas faire ce qu'il veut. Mais le seul fait de savoir que je suis capable du pire, eh bien déjà il y a de quoi me briser. Alors le fait d'avoir identifié d'où venait ce Timtum Alev, eh bien va nous permettre plus facilement de gérer et de régler le problème, puisque c'est lui le responsable, le Nefesh Abamit, qui prend trop de place. Eh bien c'est facile, maintenant je sais ce qu'il me reste à faire. Il me reste qu'à le briser. Dans une sikha très connue du Rabbi Rachab, celui qui sort pour mener les guerres de David, donner un guet à sa femme, parce qu'on ne sait pas s'il allait revenir. Et dans cette sikha, le Rabbi Rachab explique aux Talmidim de Tomchet Mimim, il leur explique qu'avant de s'engager dans Avodat Hashem, il faut donner un guet à sa femme, c'est-à-dire prendre ses distances avec les plaisirs du monde matériel. Et dans cette même sikha, le Rabbi Rachab explique que tout dans Avodat Hashem nécessite une préparation, nécessite une introduction. Alors en particulier quand on parle de gérer notre Nefesh Abamit, de faire en sorte qu'il s'améliore, eh bien il faut une sérieuse préparation, une sérieuse introduction. Et comment on prépare ce travail, dit le Rabbi Rachab, en se recevant une grande claque, en prenant plein le visage. Et une fois qu'on a reçu cette bonne claque, alors on peut commencer à travailler. Et le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, explique dans l'Écoutez du Borim, il raconte que lorsque un certain personnage qui s'appelait Rabbi Yaakov Nagid, Rabbi Yaakov Nagid, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de moyens et qui subvenait aux besoins de tous ceux qui étaient pauvres. Et lorsque ce Rabbi Yaakov Nagid était appelé à la table d'un Farbringen par un certain Chati qui s'appelait Motil, c'était tout le contraire. Quelqu'un qui était plutôt pauvre, qui ramassait l'argent pour la tzedaka et qui distribuait des vêtements pour les pauvres et qui rendait visite aux malades. Et lorsque lui va s'adresser à Rabbi Yaakov Nagid, il va lui dire « Yankel, viens ici, viens t'asseoir à côté de nous ». Pour vous donner un exemple, c'est comme si, je ne sais pas maintenant, le chamash de la communauté va appeler le président par son prénom. Le président de la communauté va lui dire « Maurice, viens donc t'asseoir avec nous ». Il va le prendre, il risque de ne pas le prendre très bien. Ou bien, dit encore le rabbi précédent, il y avait à Shklov un certain Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'était un gaon, quelqu'un qui faisait des chidushim, quelqu'un qui avait une connaissance énorme dans la Torah. Et quand il était appelé au Farbringen par un certain Melamed, Reb Shlomo, et ce Melamed chassidique l'appelait, lui dit « Bon, laissez la place au conférencier exceptionnel qui est venu nous rendre visite », avec une petite pointe d'ironie. Tout cela constitue la claque, même si c'est pas une claque magistrale, mais c'est au moins la petite claque qui est nécessaire pour préparer le terrain de la avoda qui nous engage à réparer, c'est-à-dire à améliorer notre nefesh abamit. À l'époque de l'Admour Emtsaï Ashklov, habitait un certain Melamed, un professeur du Cheder, il s'appelait Reb Michel. Et Reb Michel, l'histoire raconte qu'il était boiteux, je ne sais pas ce que ça nous apporte de plus, mais en tout cas, Reb Michel avait l'habitude de s'exprimer de façon très directe au cours des Farbringen. Et dans la même ville, un autre personnage de l'histoire s'appelait Reb Shlomo Monesson. Shlomo Monesson, c'était un chassid de l'Admour Emtsaï. Un chassid chaud, un chassid qui en même temps avait beaucoup de moyens. Gvir ben Gvir, lui-même avait beaucoup de moyens, ses parents avaient beaucoup de moyens, il avait été bien éduqué, il a connu l'époque de l'Admour Zaken. Et lorsqu'il rentrait en Yechidout, lorsqu'il était reçu par le Rabbi, il sortait, il dansait avec les chassidim. Et il faisait partie de ces chassidim, chauds, mais en même temps ces chassidim, que l'on appelait des balei batim. Des maîtres de maison. On dirait maintenant, bon, c'est un chassid très chaud avec beaucoup de chaleur, mais gardons tout de même, au fond, la tête un peu froide. Gardons tout de même la tête sur les épaules. Ne soyons pas fous. Et même s'il priait avec beaucoup de ferveur et beaucoup de chaleur, il s'associait au Farbringen avec les autres chassidim. Malgré tout, il avait cette petite pointe de froideur qui lui disait bon, gardons tout de même les pieds sur terre, la tête sur les épaules. On peut être très chaud pendant la tfila, très chaud pendant un Farbringen, mais gardons tout de même une pointe de sérieux. Et une fois, pendant un Farbringen, Reb Michal s'est justement exprimé avec beaucoup de douleur sur sa propre situation. Il ne voulait pas parler de Reb Shlomo Monesson pour lui envoyer une claque, justement.
mais il voulait parler de sa propre situation. Et il parlait comme ça à voix haute, comme on parle pendant un Farbrengen. Il a dit, Ribono shel olam, aie pitié de moi, aide-moi. Je voudrais pouvoir dire les mots de la tfila avec toute la sincérité que tu attends de moi. Quand on dit dans la tfila, Va'erenenu betoratecha, éclaire mes yeux de ta Torah, Dabekli benu bemitzvotecha, fais que mon cœur soit attaché à tes mitzvot, Yached levavenu lavol iret shemecha, fais que mon cœur ne fasse qu'un pour ton amour, pour ta crainte. Ribono shel olam, je voudrais tant être sincère. Écoutez bien la suite. Il disait, je voudrais bien être aussi sincère que lorsque Reb Shlomo Munesson dit les mots Aosher va'kavod milfanecha, la richesse et les honneurs t'appartiennent. Je voudrais être aussi sincère que lui quand il le dit. Alors, le Melamed Reb Micha ne voulait pas ici envoyer une claque à son ami, à Reb Shlomo, mais il voulait vraiment parler de lui. Il était vraiment sincère dans ce qu'il était en train de raconter. Mais au passage, il se trouve que Reb Shlomo s'est reçu une belle claque. C'était un peu comme si on lui disait tout cru, finalement pour toi ce qui compte, c'est la richesse, c'est les honneurs, c'est là où tu te retrouves pendant la tfila. C'est ça que tu demandes à Kadosh Baruch Hu avec autant de ferveur. Eh bien moi je voudrais, avec la même ferveur, demander à Kadosh Baruch Hu qu'il éclaire mes yeux par sa Torah, qu'il me permette de m'attacher davantage à ses mitzvot. Du coup, ça l'a fait bouger. Notre Reb Shlomo a compris que quelque chose n'allait pas dans Avodat Hashem, dans son service de Dieu. Il a décidé de tout de suite partir de Shklov, de se rendre à Lubavitch, et là-bas il a demandé à être reçu en Yechidout par l'Admor Emtsai, par Rabbi Dov Ber. Et Rabbi Dov Ber, il a fait part à Rabbi Dov Ber de ce qui le dérangeait, de ce qu'il lui avait dit, de ce qu'avait dit Reb Michal pendant le Farbrengen. Et l'Admor Emtsai ne l'a pas contredit, il lui a dit comment procéder pour résoudre son problème, résoudre ce Timtum Alev, justement. Le fait d'être moins sensible pour la Torah et pour la Kedusha, plus sensible à tous les problèmes d'argent et de kavod. Et il lui a expliqué comment faire. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce que raconte ici Rabbi précédent dans l'écouté du Bourim? Qu'avant de commencer, avant d'engager même notre avoda, le tikkun, notre nefesh habahamit, faire que notre nefesh habahamit devienne meilleur, devienne moins virulent, eh bien, ça demande une préparation sérieuse. Et cette préparation, c'est la claque qu'on doit recevoir. Cette claque qui nous amène à nous briser. On raconte aussi qu'un jour, un des chassidim, qui était assez proche du rabbi, a mérité d'être reçu, de notre rabbi, a mérité d'être reçu en Yechidout pendant un temps exceptionnellement long. Beaucoup plus longtemps que les autres Yechidouyot. Et c'était juste avant un Farbrengen. Quand il est sorti de cette Yechidout, le Rav Radakov, qui était secrétaire du rabbi, lui a demandé de quoi il a parlé pendant si longtemps avec le rabbi. Et notre chassid était très satisfait, presque fier du fait qu'il ait passé tant de temps en Yechidout avec le rabbi, que c'était plutôt exceptionnel, en plus d'être reçu par le rabbi avant un Farbrengen. Et les maskérim, le Rav Radakov qui lui demande de quoi il a parlé, tout ça lui a apporté beaucoup de fierté et beaucoup d'orgueil. Au moment du Farbrengen qui a suivi, notre chassid a levé son verre pour dire l'Echaim au rabbi. Le rabbi a regardé celui qui était à sa droite, il lui a dit l'Echaim. Il a regardé celui qui était à sa gauche, il lui a dit l'Echaim. Mais lui, il l'a même pas regardé. Alors ça l'a brisé. Il se sentait mal. Il a décidé de sortir à l'extérieur pour réfléchir à ce qui se passait. Et il a pensé que peut-être le rabbi n'a pas voulu le regarder parce qu'il a senti la pointe de gava, d'orgueil qu'il avait développé du fait d'être reçu par le rabbi tant de temps et toute la considération que le rabbi lui a donnée lui a apporté cette fierté. Et c'est pour ça certainement que le rabbi n'a pas répondu à son Echaim. Alors ça l'a vraiment brisé. Et lorsqu'il est revenu à sa place et qu'il était à ce point brisé, justement à ce moment-là, le rabbi terminait la sikha, il s'est tourné vers lui et il lui a dit l'Echaim. Voilà donc quelle est le premier pas, l'introduction à toute notre avoda. Ça demande un peu de se briser, un peu de se dégrader à ses propres yeux, de pas se prendre pour le meilleur, pour celui qui connaît tout et qui sait tout. Et déjà, la première chose que nous dit l'Admor Zaken, déjà ce que tu peux considérer, finalement, t'es un animal. T'es rien de mieux qu'un animal. Tu es un nefesh habahamit. Veimken. Et donc, il est beaucoup plus loin qu'Hachem, que n'importe quelle créature de la création. On a beaucoup parlé de l'impact des Averot dans le Perek Rav Dalet sur celui qui les enfreignait. Rapporté le passouk qui touche Katmacha, même le moustique t'a précédé, même un animal sauvage qui est cruel, qui dévore, qui
un animal aussi simple qu'un moustique. Un moustique ne produit rien, il ne donne rien, il ne fait que prendre. Et donc ça représente les clipotes, le mal, dans sa dimension la plus totale. Alors que dans le monde de la Kedusha, le monde de la Kedusha, c'est le monde dans lequel on donne. Eh bien, celui qui fait une avéra est encore plus bas que cet animal sauvage, plus bas que ce moustique. Pourquoi ? Parce que finalement, l'animal sauvage ou le moustique, ils ne font rien d'autre que faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend d'eux. Mais lui, lorsqu'il a désobéi, eh bien, il est la seule créature de la création qui est en même temps capable de désobéir et qui peut désobéir. Et le seul fait de savoir que tu es capable de faire cela, tu es un voleur et un criminel en puissance. Je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais volé personne, mais je suis capable seulement de le faire. Déjà, il y a de quoi me briser. Vraiment, j'en suis à ce point. Le désir de son âme animale est en mesure de désirer même ce qui est interdit. Ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Même s'il ne souhaite pas le faire vraiment. Ça veut dire, il est potentiellement capable de désobéir, mais concrètement, il n'en a pas le désir. Immédiatement, il se freine. Il freine toutes les pensées qui pourraient surgir. C'est évidemment les paroles et les actions. Mais quoi ? Mais pour lui, c'est pas complètement aberrant. Pour un tzaddik, commettre une faute, c'est même pas imaginable. C'est complètement aberrant. Pour notre Benoni, c'est pas aberrant. Il est capable de se retenir. Ça lui aurait plu, on va dire, dans l'idée, ça lui aurait plu, mais il se retient et ça ne lui plaît pas, concrètement. Et ça aurait pu lui plaire, on va dire ça comme ça. Mais le seul fait que ça aurait pu lui plaire de désobéir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il y a là déjà de quoi être brisé, parce qu'aucune autre créature de la création, même pas un animal comme, je ne sais pas, un animal sauvage, cruel ou un moustique, lui n'est pas capable de ça. Lui n'est pas en mesure de faire cela. Seulement pour lui, ça ne le dégoûte pas vraiment. Et voilà, l'Admor Zaken conclut et dit, finalement, il est beaucoup plus grave que ces animaux impurs, beaucoup plus grave que ces insectes et ces rampants. Comme dit le Pasuk Manit, je suis Tolat, je suis un ver, je ne suis pas un homme, déclare David Ameler. En quoi il dit je suis Tolat veloïch, parce qu'il est encore plus grave en vérité que ces animaux qui ne produisent rien et qui ne font que prendre. Anochi Tolat veloïch. L'homme est, en vérité, il est même pas un Tolat, il est même pas un ver. Il est Ketolat, il est encore moins que ce ver de terre. Le ver de terre, lui, ne désobéit jamais à la volonté de Dieu. Il n'en a même pas l'idée. Lui, il en est capable. Lui, ce n'est pas complètement moufra pour lui de désobéir à Kadosh Baruch Hu. C'est pas aberrant ni impossible. Alors voilà, tout ce raisonnement que mène ici l'Admor Zaken n'a qu'un seul objectif. Nous briser, à travers nous, briser notre Nefesh Abamit. Et de cette manière, le Timtum Alev va disparaître et la sensibilité à la Torah et la Kedusha va pouvoir se développer davantage. Nous n'avons bien sûr pas fini. L'Admor Zaken va encore répéter pour quelles raisons nous pourrions être brisés, toujours pour le même objectif. Bien, passez une bonne journée.